Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mercredi. Il est 10h52, on commence directement par Bitcoin sur le daily. Alors, laissez-moi juste cacher ceci qui n'appartient pas au daily. Ça, je garde. Merde. Hop. Hop. Voilà. Donc, ici, on est toujours dans une structure swing baissière. Structure interne toujours haussière. Je dirais même que ici, on a confirmé. Alors, ça, laissez-moi regarder. C'est pas grave, je vais le transformer dans tous les cas. On a confirmé une perpétuation de la structure daily, d'accord, interne, pardon, ici, qui fait suite à celle-ci. Alors, l'order flow, c'est là où ça devient un peu compliqué. Celui-ci n'est pas le bon order flow puisque l'order flow actuel était baissier ici, d'accord. Et entre-temps, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est retourné à la hausse ici. Mais encore une fois, l'indicateur n'a pas été capable de le voir en temps et en heure, donc je vais le tracer manuellement. Donc tout ça pour dire qu'on est sur un order flow haussier. Nous sommes donc dans le high run initial du swing pullback. Donc on cherche des longs. Malheureusement, ça ne change pas grand-chose à l'analyse en termes d'intervention puisque pour le moment, il n'y a pas de POI pour chercher des longs. D'accord ? Un autre élément bullish que j'avais souligné hier, c'est que ici, donc l'ancien choc qui était sur Mesh, eh bien, s'est avéré bien être un grappe de liquidité que j'avais suspecté dans la matinale d'avant-hier, je pense, ou de hier. Allez revoir. Mais en gros, là, c'est plutôt bullish puisque, enfin, c'est clairement bullish puisque on a eu au final un order flow qui s'est retourné à la baisse pour favoriser un grappe de liquidité sous ce lot-là, qui est un lot sur la low time frame, comme j'ai expliqué hier, pour ensuite se retourner sur un order flow haussier comme si de rien n'était. D'accord ? Donc là, très clairement, on peut s'attendre à quelque chose qui continue de grind up, surtout qu'ici, on a une énorme poche de liquidité. Et tout ça, comme par hasard, le jour où on a la plus grosse news du mois, même des mois de ces derniers mois, qui sera FOMC / décision de la Fed, d'accord ? Donc c'est aujourd'hui à... Attendez, je vais regarder ça pour pas dire de conneries. Je pense que c'est 20h heure française, laissez-moi vérifier. Non, oui, attendez, parce qu'ici j'ai pas les heures en... 13h, ouais, ça doit être ça, ouais. 20h, peu importe. Bref, c'est 13h heure américaine, d'accord ? Donc à 13h heure américaine, heure de New York, parce que heure américaine ça veut rien dire. Donc EST ou ET, Eastern Time, 13h, d'accord ? Donc en gros, on va savoir si la Fed baisse les taux, plus le meeting FOMC, blablabla, tout le bordel en gros. Donc là, aujourd'hui, ça va vraiment bouger. Faites attention si vous êtes en position aux alentours de 13h, heure de New York. Sur ce, cette journée, je pense que c'est l'un ou l'autre, hein, forcément. Soit on va grind up et on va aller chercher toute cette liquidité-là, d'accord ? Ça voudra dire que le marché n'a pas encore pricé la décision anticipée de baisser les taux d'intérêt, décision de la Fed, d'accord ? Par contre, si il y a un sell de news, donc si le marché a déjà pricé avec cette hausse ici, donc en gros a déjà anticipé, hein, c'est ce que ça veut dire, pricé, a déjà anticipé, enfin dans ce cas-ci, ça a déjà anticipé que les taux vont être baissés par la Fed, et bien peut-être que ceci a déjà été pricé par cette hausse qu'on a eue, d'accord ? Et que du coup, on va avoir peut-être un sell de news et donc quelque chose comme ça qui viendrait chercher toute la liquidité ici et perpétuer la structure baissière à la baisse, d'accord ? Donc voilà, je serai de vous, je me méfierai vraiment parce que là, c'est vraiment, il n'y a rien de clair, d'accord ? Alors oui, on a un order flow haussier, une structure interne haussière, mais alors, on va faire une petite balance, rien que sur le daily, hein, il y a déjà beaucoup de choses à voir. Donc balance des confluences, copyrighté par Samstradamus. Donc en gros ici, confluence bullish, order flow haussier, structure interne haussière, grappe de liquidité de la SSL, d'accord ? Donc la liquidité au sud a été récupérée, sous-entendu pour alimenter une continuation. Belle petite poche de liquidité ici. Donc voilà, 4 confluences bullish sur le daily, je vois rien d'autre. Alors bearish, structure swing baissière. Ici, on a un choc sur Mesh, d'accord ? Donc ça peut être un grappe de liquidité en cours. Ok, attendez, laissez-moi vérifier s'il est bien sur Mesh avant. Ouais, il est bien sur Mesh.
Le prix a atteint le premium du range, donc potentiellement il peut partir pour accomplir la destinée. Donc troisième confluence. Voilà. Donc en gros, c'est on va dire un petit peu leaning bullish, hein, structurellement parlant, mais il n'y a rien de fou. Alors non, je vais rajouter, vu que ici on n'a pas de POI, c'est clairement bearish, d'accord? Parce que quand on a un changement d'order flow qui ne laisse pas de FVG et donc pas de POI, c'est beaucoup moins bullish que le contraire, d'accord? Donc là voilà, au final on arrive sur du 50-50 comme je m'en doutais, sans avoir compté les confluences dans ma tête à l'avance bien évidemment. Donc méfiez-vous. Ok, bref, sur ce on passe sur le H4. Le mieux hein, dans ces cas, c'est pas compliqué les amis. Ça sert à rien d'essayer de deviner les choses. Encore une fois, on réagit. Anticiper, c'est pour les gamblers. Les gamblers, ils vont se placer là maintenant. Ils vont se dire, bah, si ça monte, je fais du fric, forcément. Si ça baisse, je perds du fric. Ou l'inverse, hein, si vous êtes short ou long, peu importe. Tandis qu'un vrai trader, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va attendre de voir techniquement par où ça part. D'accord? Donc, sur l'annonce, on risque d'avoir une God Candle ou un dump de fou. Un des deux, forcément. Ça m'étonnerait qu'il ne se passe rien. Et à ce moment-là, ben voilà, il suffit après d'emboîter le pas. D'accord? Une fois que vous avez une tendance déclarée et que la news est passée, ben après, vous avez tout le temps de chercher des gares pour rentrer dans le mouvement. C'est comme ça qu'on s'y prend. D'accord? Réagir et non anticiper. Mais ça, il y a beaucoup de gens qui n'en sont pas capables parce que c'est des petits gamblers de merde. Ils n'ont aucune discipline. Et pour eux, bah, l'appât du gain, l'appât du gamble est plus fort que raisonner en tant que personne normale. Sur ce, Dieu merci, j'ai pas le virus, le démon même, le démon du jeu, du gamble, j'ai jamais eu ça. Ça fait pas partie de moi, donc là-dessus, je m'estime quand même bien heureux. Sur ce, le H4. Alors le H4, c'est moi juste regarder, ouais, donc il était ici, donc il s'agrandit encore, elle s'agrandit encore, la structure H4, elle est toujours haussière bien évidemment. Structure interne, eh bien comme sur le daily, on la perpétue à la hausse ici, comme ceci, hop. Et l'order flow aussi. Donc ici, contrairement au daily, on est fully aligned à la hausse, donc on cherche des longs, uniquement des longs. Pardon. D'ailleurs, le scénario d'hier a fini par être invalidé, forcément, puisqu'on a retourné l'order flow et transpercé l'ancien POI. Alors ici, je vais essayer d'attraper ça, voilà. Donc là, ici, vous avez très beau niveau pour chercher des longs, qui serait ce scénario-ci, bien évidemment. Ok. Hors target, nouveau high. Après, je peux aller chercher, encore une fois, hein, des highs ici, hors structure. J'aime pas trop faire ça, mais je peux vous mettre ce high-là, éventuellement, donc celui-ci, ok, histoire d'avoir une target plus haute que le prix actuel. Mais voilà, ça change pas grand-chose. En gros, haussier, clairement, sur le H4. Là, c'est clairement bullish, par contre. Le seul bémol, c'est qu'on est dans une jambe overextended. Donc, après un BOS, on s'attend à un pullback. Et on n'a pas encore eu de pullback, en tout cas, ni sur l'EQ, ni dans le discount. Donc là, les arbres ne montent pas au ciel. Personnellement, si je devais donner mon avis gut feeling, je pense que la baisse des taux a été pricée et qu'on va avoir quelque chose de plutôt bearish suite à l'annonce. On va plutôt avoir un sell de news. Mais je peux me tromper. Après, on peut avoir les deux. Hein. On peut avoir un truc qui fait comme ça, une grosse mèche de malade qui vient récupérer toute la liquidité là, pardon. Et puis, boum, on s'en sert pour alimenter une God Candle juste après. Ça, c'est possible aussi. D'accord? D'ailleurs, ça serait le scénario que je préférerais. Sur ce, une petite seconde. Hop, voilà. Le M15, lui, c'est retourné à la hausse. Seconde, j'ai pas attrapé le bon truc. Putain, tu me casses les couilles, TradingView. Hop, voilà. Sur ce haussier comme ceci, hop. Alors là, je pense qu'on a eu potentiellement, c'est moi cacher ceci, hop. Potentiellement un retracement suffisant. S'il veut bien aimanter, voilà. Ouais, on a eu clairement un retracement suffisant. Donc au final ici, attendez, le high il était là du coup. Ouais, c'est ça. Je vérifie ici, ouais, non, c'est juste. Nouvelle structure microscopique qui est celle-ci. Hop, comme ceci. Le low là. Le high. Putain, décidément,
ici, hop, tout ceci, ça m'intéresse plus. Je récupère mon POI qui a très bien réagi d'ailleurs ici, enfin fait réagir le prix. Et voici ma structure actuelle. Donc, on a eu BOS, ensuite order flow qui se retourne à la baisse. On a eu un gramme de liquidité ici sur les low time frame également. Hop, avant le BOS, comme ceci. Donc là, on est dans le swing pullback. On cherche forcément des shorts. Le POI le plus proche du price action avec une taille descente, c'est celui-ci. Parce que bon, là, il y a potentiellement, non, il n'y a rien. Autant pour moi. Il n'y a rien d'autre. Donc du coup, ici, on cherche des shorts comme ceci. Et c'est tout pour Bitcoin. On passe sur le pétrole. Pétrole en daily. Toujours pareil, hein. Je ne vais pas refaire. Je la fais tous les jours, ça ne bouge pas. Là, on est en train de se réengouffrer dans le supply, donc à voir s'il va tenir ou pas. En tout cas, tout le reste, scénario y compris, reste d'actualité. Sur ce, on passe sur le H4 directement. Structure swing baissière, structure interne haussière, c'est perpétué encore une fois la hausse. On est bien venu chercher les relative equal high ici, d'accord, qui ont été purgés par cette hausse ici. Donc, c'est moi qui ai caché ceci, qui appartient au M15. Hop, 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 tac. Donc, bah, on est dans mon scénario, hein, toujours, d'accord. Donc, on va voir si on va aller taper le POI ici ou pas. Ouais. Donc, voilà, tout se passe comme prévu sur le H4. Je vais juste augmenter ça parce que ici, on a un scénario intermédiaire. Pour ceux qui voudraient choper des longs en cours de route, vous avez ici un nouveau POI sur lequel vous pouvez vous appuyer pour chercher des longs, même target bien évidemment, comme ceci, ok. Et donc j'agrandis ma structure pour couvrir tout ça comme ceci. Voilà donc le nouveau scénario H4. Donc on est toujours, hein, structurellement parlant, dans le high run initial du swing pullback. Sur ce, on passe sur le M15. Le M15, donc le M15 c'est perpétué à la hausse sans grande surprise, comme ceci. Hop, hop, récupérer le lot qui est maintenant ici. Tout ceci m'intéresse plus. C'est moi juste. Ça non plus. Hop, ça non plus. Ici, laissez-moi mettre sur la bonne bougie et là aussi. Comme ceci. POI qui a été transpercé. Hop. Donc, structure swing haussière, structure interne, et bien ici, personnellement, je verrais IBOS ici. Et puis c'est tout. On est toujours dans du complexe pullback interne, d'accord? Donc, order flow baissier, donc on est dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du high run initial, d'accord? Du swing run initial, pardon. Donc voilà, en gros on cherche des shorts, POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, c'est celui-ci. Malheureusement, pas de scénario, puisque si on revenait comme ça là-dedans, on serait sur un order flow aussi entre temps, à partir d'ici, d'accord? Donc c'est pas, il n'y a pas de scénario sur le M15 à exploiter pour le moment. Structure morte où on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short. Sur ce, on passe sur hype rapidement en daily. Donc en daily, toujours pareil, toujours dans mes deux scénarios, d'accord? Toujours pas de mitigation d'aucun des POI. Les deux scénarios sont toujours valides. On passe sur le H4. Le H4, structure, swing, toujours haussière, structure interne, toujours baissière, order flow haussier. Donc nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback. Donc on cherche des longs pour exploiter cette entrée en high pullback. Malheureusement, vous le voyez, il n'y a aucun POI ici pour chercher des longs. Donc structure morte, on cherche des longs, mais il n'y a rien à long. Sur ce, c'est tout pour hype. On passe sur Bitcoin en weekly. Hop, hop. Donc ici, toujours en train de grind up. Alors, chose très intéressante qui s'est produite, c'est que le graphe de liquidité qui était suspecté en début de semaine, quand on est venu faire une mèche, on a eu une revente après avoir sweepé le haut de la bougie de la semaine précédente, eh bien, n'est plus d'actualité puisque là, on a une remontada en cours
Et en plus de ça, on est venu faire une mitigation de mon supply, et nous sommes ici dans le scénario en bleu, d'accord? Donc maintenant, la grosse question, c'est est-ce que le FOMC va agir comme catalyseur pour déclencher la suite de mon scénario, ou plutôt invalider mon scénario, c'est-à-dire transpercer ce supply et nous rebasculer en bull market, d'accord? Donc voilà. Alors je sais que si ça arrive, il y a encore des Mongols qui vont dire ouais, tes bear market qui durent alors 1, 2, 3, 4, 5 qui durent un mois, voilà. Bah oui, bah c'est comme ça. C'est ma façon de voir enfin ma façon technique en tout cas de voir les tendances long terme, en tout cas de les lire en temps et en heure. C'est ça qui m'intéresse, hein. Moi ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir raison sur le fait qu'on soit dans un bear market de 6 ans, de 10 ans, de 3 ans ou de 3 mois. Ce qui m'intéresse, c'est si on est réellement dans un bear market long terme, de pouvoir retirer mes billes à temps, d'accord? C'est tout simplement ça, moi, qui m'intéresse. Je me bats les couilles d'avoir raison ou tort, ou de passer pour un retourneur de veste. Pendant que vous êtes occupé à me donner tort ou raison, ou à me traiter de retourneur de veste, eh bien, moi, entre-temps, je peux gérer mes portfolios correctement en temps et en heure, comme je le fais depuis maintenant plusieurs années. Sur ce, c'est tout pour le weekly, d'accord? Donc, on va bien évidemment observer la clôture de cette semaine, mais il reste encore 4 jours et 15 heures. Sur ce, petit coup d'œil sur la dominance qui reprend du poil de la bête après avoir fait un liquidity grab dans une demande. Donc là, par contre, c'est plutôt bullish, je vous le cache pas. Et Ethereum contre Bitcoin qui continue de perdre du terrain. Donc, un truc, si on considère tout ce que je viens de voir. Bitcoin en weekly, qui est sur un point critique, un point charnière. La dominance qui est sur un point de rebond. Ethereum qui n'a toujours pas fait de mitigation dans aucune des 3 gares ici. Donc, potentiellement, on l'attend ici, d'accord? On l'attend dans une des gares. Donc potentiellement bearish, Ethereum contre Bitcoin. Ce que je verrais bien, c'est aujourd'hui, par exemple, hein, je dis pas que ça va se produire, encore une fois, je le précise pour les gens qui ont un QI un petit peu sous-développé et qui croient que je lis l'avenir. Donc moi, ce que je verrais bien arriver ici, c'est par exemple FOMC Fed qui provoque une hausse de Bitcoin, par exemple, Ethereum du coup qui vient taper ici, d'accord? La dominance forcément qui rebondit, qui continue de rebondir sur son plancher qu'on a vu juste avant. Et voilà, d'accord? Donc ça pourrait être un scénario qui tiendrait la route sur les trois composantes, on va appeler ça comme ça, que je viens de vous citer. Alors, je sais que ça va contre ce que j'attends sur Bitcoin, qui était, alors je repars sur le daily, qui était plutôt, comme je l'ai dit, un sell de news, mais j'ai aussi parlé d'un scénario où on peut avoir un sell de news, une grosse mèche qui vient liquider tout ça, et puis on repart comme ça. Et dans ce cas-là, si on a ce scénario-là, clairement la dominance, elle va rebondir là où elle est, et Ethereum, il va se péter la gueule, d'accord? Ethereum contre Bitcoin, il va aller dans une de ces 3 gares. Donc voilà, éventuellement, ça serait pas mal d'avoir ce genre de scénario. Ça, c'est vraiment le scénario qui serait vraiment bien, qui me semble bien plausible. Parce que un sell de news, d'accord, mais que ça continue à la baisse, alors qu'il n'y a rien de bearish d'un point de vue FOMC, etc. Je sais pas, j'ai un doute. Et maintenant que ça monte comme ça d'un coup, en laissant tout ça là, d'un point de vue liquidité, j'ai un doute aussi. Bref, encore une fois, très très compliqué de savoir ce qui va se passer exactement. Encore une fois, le but n'est pas là. Personnellement, je vais sit back and relax et je vais juste observer ce que fait le prix au moment de la news. Attendez, j'essaie de cacher ceci qui me perturbe, voilà. Et puis après, je me placerai, j'emboîterai le pas s'il n'y a pas à emboîter ou pas. Voilà. Sur ce, c'est tout pour cette matinale. Laissez vos commentaires. Retweetez le tweet annonciateur de la matinale. Intéressant de me dire votre avis en commentaire par rapport à cette journée FOMC Fed. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Et puis, sur ce, je vous dis à plus tard.